Et il y a un an, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a approuvé le PLD, le plan local de déplacement. Ce plan concerne tous les modes de déplacement, véhicules personnels, transports en commun, mais aussi les modes actifs que sont la marche ou encore le vélo. Hier, la communauté d'agglomération rassemblait les divers acteurs, comme le STIF, le conseil départemental ou les communes, pour tirer un premier bilan. On fait le point ce soir avec Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florent. Alors, ce plan local de déplacement est un long projet de la communauté d'agglomération. Le premier PLD a été approuvé en 2003 et s'inscrit dans le PDUIF, le plan de déplacement urbain d'Île-de-France. Celui-ci prévoit notamment de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. La CASKI réalise actuellement un bilan carbone du PLD dont les résultats devraient être connus à la fin de l'année. Écoutez Maëlys Florier, la responsable service nouveaux usages des mobilités de la communauté d'agglomération. Ce qu'on fait aujourd'hui dans les déplacements, c'est de dire vous avez un bouquet de modes de transport. Alors les Québécois appellent ça le cocktail transport, mais on vous offre un panel de solutions. Et suivant le moment, l'heure de la journée, à un moment donné, c'est la voiture qui est la plus efficace. Le matin, pour aller au travail, c'est sûrement les transports collectifs. Entre midi et deux, le vélo, c'est très bien. Alors les Saint-Quentinois effectuent chaque jour 500 000 déplacements, ce qui représente 3,5 déplacements par jour et par personne. Quels sont leurs modes de transport privilégiés, Mélanie? Alors, sans surprise, c'est la voiture qui est la plus utilisée. On le voit bien chaque matin et chaque soir. Ça représente 51% des déplacements. Les modes actifs, eux, représentent 31%. Et le troisième mode, ce sont les transports en commun avec 15% d'utilisateurs. On écoute à nouveau Maëlys Florier. On est en termes d'augmentation d'usage, aujourd'hui on est constant, on ne perd pas d'usagers, on n'en gagne pas. On pense qu'on va en gagner quand on réussira à réaliser les projets d'aménagement en faveur des bus, par exemple sur la RD 912 pour aller avec Saint-Pierre, l'aménagement entre la gare de Trappes et la gare de la Verrière. Des lignes de bus ont été renforcées comme la 463 qui relie Élancourt à Montigny et la 475 qui permet de partir d'Élancourt pour se rendre à la porte d'Orléans. La première a vu sa fréquentation augmenter de 21% entre 2012 et 2014 et pour la seconde, c'est plus de 83%. Pour l'année 2016, ce seront les lignes 415 et 439 qui seront renforcées. Alors l'un des axes du PLD, c'est aussi l'information auprès des usagers avec un guide de la mobilité. Dans la gare de Saint-Quentin en Yvelines, des écrans présentent les horaires des bus et la localisation des arrêts, soit la gare routière Paul de Louvrier, celle des Prés ou la station souterraine. Et ça va se développer sur le réseau plus généralement. Oui, Florent, parce que d'ici juin 2016, 158 des 700 arrêts présents sur la CASKI seront équipés de bornes d'information. Ces bornes indiqueront les prochains passages de bus aux abris ou aux potelets. Ce sont les arrêts non protégés. 8 bornes sont déjà en place sur la ligne 414, on le voit à l'image. Elles relient Montigny-le-Bretonneux à la gare de Trappes. Didier Blanchet est directeur de Skibus, il nous explique le principe. Il y a deux types d'indications. Il y a des indications en temps réel des deux prochains passages des autobus. Et il y a une information à caractère plutôt exploitation, s'il y a des difficultés liées à une congestion de circulation, s'il y a un accident, un feu dans une commune. Et là, le régulateur qui sera positionné au siège social de l'entreprise Skibus pourra délivrer un message pour tout ou partie des points d'arrêt concernés par cet impact sur la circulation. Alors en termes de déplacement, de transport, on a souvent tendance à penser voiture ou encore transport en commun, mais il y a aussi les modes actifs, c'est-à-dire la marche à pied ou le vélo, et le PLD cherche là aussi à les développer. Notamment du côté des cyclistes, des itinéraires ont été aménagés ou sont en cours d'aménagement. L'accent a été mis notamment sur la sécurité des traversées de grands axes ou de carrefours dangereux, et des services vont être mis en place, ce que nous explique Maëlys Florier. C'est aussi le projet de vélo-station en gare de Saint-Quentin, où là on va apporter du stationnement sécurisé, des vélos en location, de la réparation avec un atelier. Donc accompagner le développement du vélo aussi par les services, pas juste par l'infrastructure. Le PLD concerne aussi la sécurité routière, la sécurisation des piétons, les transports de marchandises ou encore le stationnement des véhicules. Donc pour ceux qui voudraient se renseigner en profondeur sur le plan local, le document est disponible sur le site internet de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Merci beaucoup Mélanie. Et maintenant,